Qu'est-ce qui se passe là depuis vendredi sur les matières premières, sur les métaux précieux? Certains disent qu'il y a des craintes des investisseurs sur les métaux précieux vis-à-vis donc de la nomination du nouveau président de la Réserve fédérale américaine. On pourrait aussi le voir comme quelque part une sorte de ouf de soulagement en disant bon le sujet de l'indépendance de la Fed n'est plus un sujet d'actualité, à voir ce que vous en pensez, et donc finalement les prises de position qui servaient à se protéger sur les métaux précieux laissent place à des prises de bénéfices à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous expliquez ce qui se passe? Alors déjà, un ouf de soulagement, je pense que c'est pas le bon mot. D'accord. Je pense qu'il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent. C'est un bon rappel, les armes ne montent pas au ciel. C'était devenu beaucoup trop spéculatif, notamment sur l'argent et l'or. Nous, ce qu'on disait depuis un certain moment, que c'était pas normal de voir des variations de 10% de la journée sans fondamentaux. Alors, on a vu toute une myriade d'articles sortir derrière quand ça montait très très fort en disant mais vous savez, l'argent sur les connecteurs, c'est sur l'IA, etc. Oui, probablement, on le savait il y a un an, ça bougeait pas aussi fort. Donc, c'est devenu très spéculatif. Nous, depuis un moment, on dit que c'est passé d'actifs, donc vous l'avez dit, refuge, notamment sur l'or, à des actifs de momentum. D'ailleurs, nous, avec nos clients, on a vu des gens s'intéresser sur la crypto, qui ont dit la crypto, c'est plus assez intéressant, on va aller sur l'or parce qu'il y a plus d'argent à faire sur la spéculation. Donc là, on s'est dit, effectivement, il se passe quelque chose, il y a un changement de paradigme qui fait que probablement on va connaître la même chose derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Le déclencheur, c'est la nomination de Warsh à la Fed. Honnêtement, c'est une raison, parce que je pense que fondamentalement, ça vient de Chine sur, à mon avis, des choses qu'on ne sait pas beaucoup, qu'on va découvrir après. Donc c'était ultra spéculatif, ça se dégonfle très très fortement. Qu'est-ce qu'on pourrait venir découvrir après? Des positions particulièrement spéculatives ou des achats d'or plus apparemment, conséquents? c'est ce qu'on appelle les zombies banques en Chine, où apparemment il y a eu énormément d'achats de retail chinois sur l'or, l'argent, qui a fait complètement monter les cours sur quasiment personne en face, parce qu'il y avait des flux négatifs sur les ETF et sur ce qu'on appelle la smart money, les hedge funds, etc. On était tous là à se demander, etc., qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, quand on gère des actifs, et mon confrère va pouvoir le dire, c'est très compliqué quand il y a des phénomènes de bulle et que vous n'êtes pas dedans. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais c'est quand même, faut y aller, au bout d'un moment, ça monte de 10% tous les jours, faut y aller. Et on dit toujours la même chose. C'était le cas sur l'or et l'argent, et même sur les métaux précieux. Ouais, alors ça commence sur l'or, après ça arrivé sur l'argent. Alors l'argent, normalement, c'est pas un marché qui est très travaillé. Historiquement, c'est un marché en plus qui a été manipulé plusieurs fois. Donc c'est toujours un peu vigilance. Là, ça vient de craquer ici. C'est compliqué parce que effectivement, c'est toujours la même chose. Vous avez tout le monde qui veut y aller. Maintenant, ça a craqué fortement. Plus personne veut y aller. Nous, on pense que sur l'or, il faut y retourner parce qu'il y a des vrais fondamentaux, il y a des vrais arguments pour y aller. L'argent, c'est trop spéculatif. Nous, on met ça de côté. Vous avez la même chose sur les autres métaux.